9h30, madame, monsieur, bonsoir. L'actualité sur RTI2, c'est maintenant. Au sommaire ce soir, le Mawlud sera célébré cette nuit du 24 au 25 août. Le COSIM invite donc les fidèles musulmans à renforcer la fraternité et la solidarité. Et puis le ministre malien Abdoulaye Maïga est à Alger ce lundi pour consacrer le dégel diplomatique entre Bamako et Alger. Merci à vous de nous rejoindre. Cette année, le Mawlid est célébré dans la nuit de ce lundi 24 au mardi 25 août. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, a placé cette édition sous le thème « La célébration du Mawlid, une opportunité de renforcement de la fraternité et de la solidarité ». Une fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed. Sens et importance de cette célébration dans ce reportage d'Assit Andiara. Le Mawlid, cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, cette date correspond à la nuit du lundi 24 au mardi 25 août. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à faire des prières et des invocations à l'endroit du prophète de l'islam, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. Le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, à travers son président, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, exhorte l'ensemble de la communauté musulmane à être des acteurs de la non-violence et surtout à être des modèles dans la société. Non sans inviter la communauté à privilégier la fraternité, la solidarité, la tolérance et le vivre ensemble, des valeurs chères en islam, d'où le thème retenu cette année pour le Mawlud 1448 de l'Hégire. La célébration du Mawlud, une opportunité de renforcement de la fraternité et de la solidarité. Cette fête, précise les guides religieux, ne fait pas partie des deux fêtes canoniques musulmanes, l'Aïd el-Fitr ou la fête des Ramadan et l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. À quelques semaines de la rentrée scolaire prévue le 14 septembre, les préparatifs s'intensifient dans les familles comme dans les librairies. À Abobo, les rayons se remplissent de fournitures scolaires, mais les clients se font encore rares. Le constat d'Ido Fofana. Créée il y a plus de 4 décennies, la commune de Cocody est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux pôles administratifs, économiques et résidentiels du district autonome d'Abidjan. Au cours de cette cérémonie, le maire Jean-Marc Yassé a salué les efforts de tous les acteurs qui contribuent au développement de la commune. Il a également mis en avant les réalisations entreprises en matière d'infrastructures, d'assainissement, de sécurité et d'amélioration du cadre de vie des populations. C'était pour nous important de fêter ces 2 anniversaires, l'indépendance et la création de la commune de Cocody. Je demande une fois de plus encore, par votre biais, de sensibiliser tous les administrés et tous ceux qui sont de passage dans la commune. Prenons soin de notre commune, prenons soin de notre environnement. Ça nous fera gagner déjà plus de 50 à 60% de notre santé. Cette célébration s'est voulu un moment de reconnaissance envers les forces vives de la commune. Toutes nos excuses pour ce problème technique. À quelques semaines, je le disais, de la rentrée scolaire prévue le 14 septembre, les préparatifs s'intensifient dans les familles comme dans les librairies. À Bobo, les rayons se remplissent de fournitures scolaires, mais les clients se font encore rares. Ido Fofana. À Abobo, dans les librairies, l'heure est aux préparatifs de la rentrée scolaire. Cahiers, manuels scolaires, sacs, stylos et autres fournitures occupent déjà les rayons. Depuis quelques jours, les opérations de déstockage ont débuté dans plusieurs points de vente à quelques semaines de la reprise des cours. Noufou et son équipe s'activent pour effectuer les derniers réglages avant l'arrivée massive des parents d'élèves. Actuellement, c'est les mises en place. Voilà, bientôt, disons, cette année, c'est un peu lent. Voilà, c'est pas encore trop commencé. Mais bon, nous attendons les parents peut-être à partir du 1er septembre. Vraiment, ce sera le cas. Cette année, le gouvernement a décidé d'uniformiser les manuels scolaires afin de contribuer à réduire les dépenses des familles. Une mesure qui permet également aux librairies d'anticiper la demande et de renforcer leur stock. Ensemble, c'est bon, on a apprécié. Nous aussi, les libraires, aussi, ça va nous relancer un peu au niveau du marché. Voilà, vous savez, quand il y avait tellement des éditions,
Bon, soit l'instituteur, le professeur vient, bon, moi j'ai un tel, mais ce n'est plus, on n'est plus à ce niveau-là. Donc nous sommes venus à l'ancien système. Quelques parents d'élèves ont déjà commencé à se rendre dans les librairies pour acheter les fournitures nécessaires à la rentrée. Je suis venu chercher les différents manuels scolaires pour ma fille qui fait la classe de maternelle cette année. Les manuels que je cherche, j'ai trouvé d'autres parties, mais comme ils sont en plein déstockage, je n'ai pas pu tout avoir. Un peu plus loin, toujours dans la commune d'Abobo, dans une autre librairie, tout est enfin prêt. Les rayons sont approvisionnés et les responsables attendent désormais les clients dont l'affluence reste encore timide. Est-ce qu'il y a assez de prêts en bas? Ici, les responsables affirment avoir anticipé la demande afin de garantir la disponibilité des manuels scolaires et les fournitures indispensables à une bonne rentrée des classes. Nous avons déjà commencé à ravitailler le magasin depuis le 1er août. Voilà, donc on peut dire que nous sommes prêts à 70%. Il n'y a pas vraiment de clients, mais il y a des parents qui viennent avec les listes de fournitures pour avoir une idée des prix et s'assurer que les documents sont disponibles. Les prix qui sont communiqués par les différentes institutions, nous les respectons. Du côté des premiers clients, les prix des manuels sont jugés accessibles. Ils saluent également la décision du ministère de l'Éducation nationale d'uniformiser les ouvrages scolaires. À notre temps, c'était comme ça. Quand on finissait l'école, on gardait toujours les livres. Et puis maintenant, il y a la petite soeur ou le petit frère qui nous suit, qui prenait. Donc, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement a décidé que ce soit comme ça, c'est bien, ça revient moins cher. Voilà, on économise aussi. À Abobo, les librairies ont donc déjà lancé leur entrée. Si l'affluence reste encore modérée, les professionnels se disent prêts à répondre à la demande lorsque les achats scolaires s'intensifieront. Pour les familles, l'enjeu est désormais de préparer la rentrée sans trop alourdir le budget. Direction Tabo, dans la région de Lagné-Bichiassa. Là-bas, le fleuve Bandama ne nourrit plus ses pêcheurs bozos. En cause, la présence des hippopotames et le trop-plein du barrage hydroélectrique. Laurence Kakra. Localité située dans la région de Lagné-Bichiassa, Tabo est bâtie sur les rives du fleuve Bandama. Ici, le fleuve produit de l'électricité grâce à son barrage hydroélectrique, irrigue des terres et nourrit les populations grâce à ses poissons. Sur les berges du Bandama, dès l'aube, ils sont là, les bozos. Venus du Mali depuis des décennies, ces maîtres de la pêche artisanale ont fait de Tabo leur seconde patrie. Des pirogues creusées à la main, des filets jetés avec une précision millimétrée. C'était jusqu'ici une pêche généreuse. Avant, là, on gagne beaucoup, mais actuellement, là, on ne gagne rien. Parce que l'eau, là, ça ne vient pas normal. Souvent, là, ça vient un coup. Souvent, ça descend un coup. Quand c'est comme ça, là, nous, on ne gagne pas. Mais aujourd'hui, le décor a changé. Le fleuve est silencieux et les pirogues rentrent bredouilles. En 2009, ça allait très bien. La couleur d'eau a commencé à changer. Avant, la couleur d'eau était bonne. Aujourd'hui, ça devient rouge. Toute l'année, c'est rouge. On ne sait pas c'est quoi qui provoque. C'est rouge. Quand on pêche, bon, ça ne va pas du tout. Donc, ça nous empêche de gagner de quoi manger. Bon, ça ne pratique vraiment. Le plus effrayant, ce sont les hippopotames. Devenus très nombreux, ils ont eu domicile dans cette partie du Bandama. Ils renversent les pirogues. Un danger de mort permanent pour les pêcheurs. Au pire, il y a hippopotame. Hippopotame là même aussi, si je n'ai pas trompé, même, ça vaut 50 même. Ils sont dans l'eau. Ils ont tué des personnes. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Et quand vient la saison des pluies, le barrage de Tabo déverse son trop-plein. Il bouleverse les courants, disperse les bancs de poissons et emporte les filets. Nous, là, il y a herbe sur l'eau, là. Herbe, ça, là. Ça fatigue nous-mêmes. Ça est là, ça est derrière l'eau. Ça prie tout. À côté de l'eau, là, ça prie tous les côtés. On ne peut pas travailler là-bas parce que tout poisson, même, ça est là-bas. On ne peut pas travailler. Aujourd'hui, à Tabo, c'est toute une communauté à l'arrêt. Sans poisson, pas de revenus. Sans revenus, pas de quoi nourrir les familles. Les bozos, ces infatigables travailleurs de l'eau, lancent un cri de cœur. Ils demandent le désherbage du fleuve, une meilleure régulation du barrage et surtout une protection contre les hippopotames.
Ils sont plus de 70 étudiants à avoir reçu leur certificat de licence et de master. C'était à Grand Bassam, au village des technologies de l'information et de la biotechnologie. À cette occasion, le président fondateur de l'Institut a réaffirmé son rêve, bâtir une université privée sur le modèle américain. Souleymane Donisongou. Étudiants, enseignants et parents, ensemble pour changer le monde. L'ambition de cet établissement va au-delà de la simple acquisition des savoirs et des compétences techniques. Cette 4e édition des graduations a vu la remise de 70 certificats. Je suis très contente. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la santé, l'inspiration divine. Un grand merci à mes parents pour leur soutien ainsi qu'à l'administration de l'Institut ivoirien de technologie. Ça faisait vraiment très bien passer. C'est vrai que les enfants viennent d'un cycle. Donc il faut des intégrations et c'est vraiment pas facile d'expliquer des choses nouvelles à des personnes qui n'avaient auparavant pas vu ce genre de choses-là. Le fondateur a saisi l'occasion pour exprimer toute sa satisfaction. Aujourd'hui, nous célébrons 70 nouveaux diplômés. C'est un jour de joie pour nous, un jour de joie pour les parents qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup de moyens donc, pour la réussite de leurs enfants. Et c'est également un jour de joie pour nos étudiants qui voient aujourd'hui se concrétiser tous les efforts qu'ils ont fait depuis 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres. L'Institut ivoirien des technologies reste une université bilingue qui a ouvert ses portes au cours de l'année académique 2019-2020 avec seulement 7 étudiants. L'institution comptabilise à ce jour plusieurs centaines d'auditeurs. Mettre en lumière les talents et les initiatives qui façonnent positivement la société ivoirienne, c'est l'ambition d'Ivoire Muslim Award. La promotrice de l'événement, Bintou Kone Pekele, était face à la presse pour annoncer les couleurs de l'édition 2027. À Sitondiara, Jean-Luc Ossi. Récompenser le mérite et encourager l'engagement citoyen, depuis sa création, Ivoire Muslim Award s'est progressivement imposé comme une vitrine de l'excellence au sein de la communauté musulmane ivoirienne. C'est le lancement officiel de la 5e édition du prix d'excellence Ivoire Muslim Award qui aura lieu le 6 février 2027 prochain. Nous sommes à plus de 70 personnes récompensées et à plus de 33 personnes qui ont effectué le Hajj et avec des Hajj et des Umrah en attente et plusieurs enveloppes offertes aux lauréats et aux prestataires avec lesquels nous collaborons. Pour l'édition 2027, l'organisation entend renforcer sa visibilité et son impact, notamment sur les plans social, médiatique et institutionnel. Je suis là pour la 5e édition du prix d'excellence dans la communauté musulmane organisée par Barakakom. Nous sommes là pour soutenir 2 prix que nous sponsorisons désormais. Un prix d'excellence pour la bonne gouvernance dans les mosquées, associations et ONG musulmanes. Et ensuite, un 2e prix pour célébrer les meilleures écoles, les meilleures structures de formation en Côte d'Ivoire. Il faut célébrer l'expérience à tous les niveaux. Il était question pour nous de pouvoir remettre les couverts pour la 5e édition et appeler la communauté musulmane, appeler tous les potentiels candidats à postuler à partir du 1er septembre 2026, date officielle des candidatures. Et cette période des candidatures va s'étendre jusqu'au 31 octobre 2026. À travers cette dynamique, Ivoire Muslim Award veut faire de l'excellence un véritable levier de contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est en visite à Alger ce lundi. Au programme, une réunion de travail avec son homologue avant d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Un déplacement qui consacre le dégel entre Bamako et Alger après des mois de rupture diplomatique. Enfin, en Syrie, le tribunal de Damas a condamné ce lundi l'ancien grand mufti du régime Assad, Ahmed Badreddine Hassoun, à la prison à vie pour incitation à la haine confessionnelle et abus de fonction. Il avait été arrêté en mars 2025 à l'aéroport alors qu'il tentait de quitter le pays. Nous sommes le lundi et le lundi, nous parlons sport. Roger Ognan a été reconduit à l'unanimité à la présidence du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa pour un mandat de 5 ans à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue hier à la Bourse du Travail de Treichville. Et puis en boxe, une soirée pugilistique a été organisée en hommage à Robinson, légende de la boxe ivoirienne et africaine. Mouyabi Diabaté, Guy Orlus.
50 ans après le mythique duel entre C.A. Robinson et Elisha Obed, la Côte d'Ivoire célèbre l'une des légendes de son noble art, C.A. Robinson. Un jour, je suis arrivé, j'ai organisé un gala à hommage, j'ai invité C.A. Il était méconnaissable. Donc ça m'a donné quand même une envie, comme les gens ils promotent les anciens boxeurs en Amérique, c'est les célébrations et puis les invitations. Nous sommes les fils de même coq Raoul Rabé. C'est mon devoir de lui célébrer pour que les gens puissent savoir qu'il est toujours vivant. À 81 ans, l'ancien boxeur a été mis à l'honneur en présence de plusieurs personnalités sportives et politiques qui ont salué le parcours remarquable de l'ancien vice-champion du monde. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage de son vivant. Il ne faut pas attendre pour rendre hommage à ces icônes à titre posthume. Et c'est une très bonne chose que nous y ayons pensé. Ce que je peux dire, c'est merci, merci, merci à la grande famille sportive. Au total, 9 combats ont animé cette soirée de célébration. Boxeurs, anciens boxeurs, combattants du soir ou pas, ils étaient nombreux autour du ring pour honorer C.A. Robinson. 37 ans après son arrivée à la tête de la SEC Mimosa, Maître Roger Ougnen est toujours aux commandes. Les membres statutaires viennent de lui renouveler leur confiance pour les 5 prochaines années. C'est le 8e mandat de 5 ans. Et la plupart des membres du conseil ici m'accompagnent. Je sais écouter, ceux qui sont autour de moi savent que je sais écouter, mais à un moment donné, il n'y a pas 2 capitaines sur un bateau, il y a un seul. Et quand il décide, il a décidé. Et quand il décide, il n'y a aucune raison d'apporter la contradiction, je fonce. Ce nouveau mandat demeure dans un contexte financier favorable, marqué par un excédent de 1,767 milliard de francs CFA. Une situation qui offre à Colombo de nouvelles marges de manœuvre. Avec nous ce soir, Dorgelès Koussi. Dorgelès, bonsoir. Bonsoir, Joël Gossi. 50 ans après Elisha Obed, que représente le C.A. Robinson pour la boxe ivoirienne. Il faut le dire, à 81 ans, bien sûr, le roi du chaos représente une légende pour la boxe ivoirienne. On se rappelle de son tout premier combat avec ce grand Obed-là. C'était au Parc des Sports de Trècheville. Il avait été magnifique. Ensuite, plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Il a même été 6e au niveau mondial. Donc cet événement vient commémorer ce monsieur-là, honorer C.A. Robinson qui représente de son vivant. Très important parce que l'objectif aussi, c'était de lui rendre hommage pour dire oui, on a eu un grand champion aujourd'hui. C'est l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la boxe ici en Côte d'Ivoire. Alors, au-delà de l'hommage, quel était l'enjeu de ce gala international au Palais des Sports ? Bien sûr, l'objectif principal, rendre hommage à C.A. Robinson, mais tout en permettant à cette nouvelle génération aussi de se mettre en exergue. Donc, au-delà de la commémoration, pour ne pas dire l'hommage à Robinson, il y a aussi des combats pour permettre à cette jeune génération de se mettre en exergue. Et une autre discipline, la prise en football, que retenir de la reconduction de Maître Roger Ougnen à la tête de la SEC Mimosa? Joël, on pourra dire que c'est la confiance renouvelée des membres statutaires de la SEC Mimosa qui ont décidé de permettre à Maître Roger Ougnen de continuer ce qu'il a commencé parce que, allez, on le sait, il est là depuis 37 ans, il a bâti le club avec lui. La SEC Mimosa allait chercher cette Ligue des champions avec une magnifique génération. Yaya Touré qui est devenu 4 fois Ballon d'Or, Kolo Touré, Zokora. Donc aujourd'hui, on passe à une autre étape, on va le dire comme ça, parce qu'on n'est plus à Sol-Béni. Maintenant, Borobata du côté de Bingerville. Donc oui, Sol-Béni deviendra un centre de loisirs où on pourra aller s'amuser tout en gardant cet environnement-là. Mais en même temps, le nouveau projet, c'est du côté de Bingerville où on va déplacer toute l'équipe pour essayer de monter en puissance. Et puis, avec un excédent financier, on va le dire, pour la SEC Mimosa. Un excédent de 1,7 milliard. Effectivement, très important. Donc, objectif pour Maître Roger Ougnen, aller chercher les meilleurs du continent et aller chercher quand même une coupe africaine parce que depuis 1998, la SEC Mimosa a du mal à aller chercher une coupe africaine. Et très rapidement, parlons des ambitions de la SEC. L'ambition, c'est toujours être champion de Côte d'Ivoire, dominer notre championnat. Et puis ensuite, on va dire pour 5 années à venir, le plus important pour Maître Roger Ougnen, c'est d'aller chercher une coupe africaine. Dorgelès, merci d'être passé sur ce plateau, c'est toujours un plaisir. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne.